Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer les principaux titres de ce journal. Clôture ce matin à Libreville des assises sur la vie chère, réflexion, conclusion et rapport de ces travaux juste après les titres. Au Maroc, le viol d'une fillette soulève l'indignation dans le royaume chérifien. L'avocat de la victime appelle à l'intensification du débat sur la protection des mineurs contre les violences sexuelles. Vous le verrez. Enfin, élection à la présidence de la Fédération gabonaise de boxe dans plus d'une semaine. Bonaventure Nzigou Mafumbi ferait-il son comeback au sein du noble art gabonais? Nous ouvrons cette édition d'information avec la clôture ce matin à Libreville des travaux sur la vie chère. Plusieurs thématiques ont été abordées lors justement de cette rencontre, parmi lesquelles la question du transport, voyager à l'intérieur du pays, constitue également pour les Gabonais une véritable paire de manches. Quelles sont les solutions qui ont été apportées dans ce secteur? Plus de précisions avec Maya Meza. Cette rencontre nationale a permis de donner la parole aux acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène, afin de recueillir leurs avis dans le but de trouver des solutions. Sur le transport ferroviaire, nous avons demandé que l'État revisite la convention avec CETRAG. Sur le transport fluvial, par exemple, parce que cela impacte sur la vie chère. Par exemple, le transport fluvial concerne beaucoup de régions. Nous avons demandé la réouverture de la ligne Njolé Port-Gentil. Cette ligne permettra aux commerçants de Logo et Vindo, aux commerçants du Wellington d'amener leurs marchandises, de les embarquer en Njolé et amener à Port-Gentil. Nous avons demandé la réouverture de la ligne Lambaréné Port-Gentil. Ça permettra aux populations du Grand Sud, Langounier, Lanyanga, d'amener aussi leurs produits, le fret, pour amener sur Port-Gentil. Selon le Premier ministre Alain Claude Bilibizé, ce qu'ils attendent en tant que gouvernement, ce n'est pas seulement une litanie des mesures, mais des propositions concrètes qu'ils pourront mettre en place dans l'immédiat. À cet effet, constaté depuis plusieurs années qu'il y a plusieurs postes de contrôle. Quand vous revenez de Bitam, à peine peut-être 10 km, vous allez constater qu'il y a des postes de contrôle des douanes, des gendarmeries, la Gaza, Conseil économique et des chargeurs. Donc chaque département prélève de l'argent auprès des transporteurs. Le gouvernement a déjà procédé à la mise en œuvre de nombreuses mesures de lutte contre la vie chère au Gabon. Il s'agit d'entrer le jeu de la gratuité des transports en commun dans le Grand Libreville en général et dans les autres provinces en particulier. Autre thématique abordée dans ces assises nationales sur la vie chère au Gabon, la question de la cherté de l'éducation pour les parents. La gratuité devrait également faire partie des objectifs mis en place par le gouvernement pour faciliter aux parents les inscriptions de leur progéniture au sein des établissements du pays, notamment surtout lorsqu'il s'agit de l'achat des fournitures scolaires en pleine rentrée scolaire. Retrouvons une fois Maria de plus dans ce reportage. D'entrée de jeu, ces assises ont permis de passer en revue la question de l'éducation au Gabon d'une manière pratique. Nous avons fait des propositions que nous espérons qui seront retenues. Les propositions en matière de scolarité. Nous avons proposé que l'État ramène la gratuité totale des frais d'inscription et des frais de collage au sein des établissements publics, mais également harmoniser les coûts de formation au sein des établissements privés. Plusieurs Gabonais se sont exprimés sur les mesures dans la commission éducation. Nous avons revu le coût de l'inscription à l'université et dans les grandes écoles qui était déjà à 35 000. Nous avons ramené ça au prix qui était avant à 10 000 francs. Les assises ont également vu la présence des parlementaires de la première chambre du Parlement du Sénat. Alors, les attentes du Sénat sont les attentes que toute structure de ce niveau voudrait voir adopter pour améliorer la condition des collectivités locales en tant qu'institution, mais également
en tant que regroupement des populations communales et rurales. Alors notre participation est donc celle du parlementaire, mais également celle du citoyen habitant un quartier, habitant un village. En tant que législateur qui vote la loi, le travail qui sera fait au cours de ces assises et qui a déjà été transmis par le Conseil économique et social permettra de penser à des lois en s'inspirant de la Constitution afin de mettre en place les instructions qui permettront de lutter contre la vie chère au Gabon dans l'avenir. La question de la fiscalité et de la parafiscalité n'a pas été en reste de ces réflexions lors des travaux des Assises nationales sur la vie chère. Les syndicalistes ont émis quelques propositions pour faire face à ce phénomène qui accable la vie de plusieurs Gabonais. Des précisions avec Alexandre Mbaoundou. La question de la vie chère au Gabon est étroitement liée à celle de la fiscalité et parafiscalité. Et c'est dans cet ordre d'idées qu'un atelier sur cette problématique a eu une place prépondérante lors des Assises nationales de lutte contre la vie chère. Une initiative saluée par le monde syndical gabonais. C'est la palissade. La vie, le coût de la vie est élevé au Gabon et c'est pourquoi le gouvernement a pensé urgent de réunir l'ensemble des parties prenantes au cours des Assises nationales de la lutte contre la vie chère qui ont commencé par des consultations au sein des provinces et qui vont se terminer par la plénière de cet après-midi. Les commerçants qui, au quotidien, sont victimes du phénomène de parafiscalité ont pris une part active à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Ces derniers n'ont pas omis de mettre des propositions. Donc nous avions demandé de réduire le temps des contrôles et ça n'a pas été fait aujourd'hui. Nous étions tous invités, beaucoup de syndicalistes qui sont là, nous étions tous invités au temps de l'ancien maire, Madame Rose Christiane Souka. Nous étions bien invités pour qu'on essaie de revoir, pour éviter que les commerçants soient inspectés à chaque seconde, à chaque minute. C'est pourquoi nous avions appelé que qu'est-ce qu'on décide. Nous avions demandé de réduire les taux de contrôle du certificat d'hygiène. Il faut dire que la parafiscalité gêne l'entrepreneuriat au Gabon où on estime que toutes les taxes nécessaires qui sont prélevées doivent être reversées au niveau du trésor public. Les résolutions prises contre ce phénomène ne devront donc pas demeurer une simple vue de l'esprit. Une des mesures que devait prendre le gouvernement gabonais serait également être amené à réduire le coût du logement au Gabon. Seulement, la mesure est loin de gagner l'assentiment des propriétaires de maisons qui estiment que l'État n'a aucun droit sur leur loyer étant donné qu'il n'a pas participé à la réalisation de leur édifice. Retrouvons une fois de plus Alexandre Mbaoundou dans ce reportage. Ce qu'il faut retenir, ce que nous avions, moi personnellement, je souhaitais, c'est que nous ramenons la banque de l'habitat. Le Gabon également, cette banque qui permettra aux Gabonais d'avoir les moyens pour la construction des logements, étant donné que l'État n'arrive pas à construire, n'est-ce pas, les logements comme édicté par le président de la République. Or, le Gabonais lui-même pourrait se prendre en charge pour la construction de son propre logement. Mais pour cette prise en charge, il faut que l'État donne les moyens, en fait, les dispositions pour en avoir, n'est-ce pas, des crédits fonciers. Et c'est pourquoi nous parlerons de l'endroit de la Banque de l'Habitat. Et à côté de cela également, d'autres propositions ont été mises. Je prendrais bien, n'est-ce pas, la réduction des prix des matériaux, qui aujourd'hui c'est un bas blesse parce que les Gabonais ne se retrouvent plus avec autant, n'est-ce pas, de difficultés, n'est-ce pas, d'enquérir un matériel local, encore plus ce qui vient de l'étranger. Donc là, notre souhait, c'est que l'État gabonais, à l'entremise du gouvernement, puisse réduire drastiquement, n'est-ce pas, pour que le Gabonais rentre en possession d'un achat un peu plus social, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Et nous avons également établi la proposition de la réduction du prix de loyer, parce qu'on constate que le loyer est mal organisé de façon épars, de la province dans les capitales provinciales et aussi ici la capitale nationale. Donc du coup, c'est un peu de réguler pour qu'au moins ceux qui sont locataires se retrouvent un peu à juste titre en sécurité de la dépense, parce que le prix d'achat
aujourd'hui est devenu, n'est-ce pas, un élément très ostentatoire. Donc c'est pourquoi ici notre souhait, c'est de voir ces mesures être appliquées par le gouvernement de façon crescendo, parce que... Voilà, il était question également dans cet élément de la remise en place d'une mesure, c'est-à-dire la réhabilitation d'une banque de l'habitat qui devait permettre la facilitation aux Gabonais de pouvoir faire des crédits et construire justement leur maison. Mais également, il était question de mettre en place la réduction du coût du logement au Gabon. C'était ici les propositions d'un des panélistes des travaux des Assises nationales sur la vie chère. Les propos ont été recueillis bien évidemment par Maya Medza. La suite de cette édition d'information avec la célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la gastronomie, l'art de réinventer ce qui est la tradition dans la cuisine et en créant quelque chose d'attrayant. Des propositions dans ce reportage d'Aïcha Akoué qui nous en dit plus. La Journée internationale de la gastronomie est l'occasion de célébrer la cuisine, l'ordonnancement des plats, l'art de déguster et d'apprécier les mets. D'ailleurs, l'UNESCO met en avant l'art culinaire avec des plats reconnus et inscrits dans son patrimoine mondial. Pour cette journée, nous nous intéressons aux mets africains. Il y a le tieb boudiane, plat le plus populaire des tiebs, communément appelé tchep, originaire du Sénégal, composé de riz, de légumes et de poissons. Il y a aussi le couscous, d'une part une semoule de blé dur préparée à l'huile d'olive et d'autre part une spécialité culinaire issue de la cuisine berbère originaire du Maghreb occidental et central. Puis nous avons aussi le nsima, plat originaire de la Zambie, fait à base de farine de maïs. Il se présente sous la forme de purée blanche. Ce plat est consommé dans toute l'Afrique, en particulier à l'est du continent, notamment en Zambie, au Malawi et au Kenya, où il constitue la base alimentaire quotidienne. La Journée internationale de la gastronomie met en valeur ce patrimoine culturel immatériel en Afrique et dans le monde entier. Poursuite ce matin à Libreville de la 15e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour l'Afrique centrale. Après la cérémonie d'ouverture, place aux ateliers. Chimène Nindon était sur les lieux. Elle nous fait le compte-rendu. Les travaux sont organisés autour de 6 sessions. Chaque session devant examiner 3 thématiques. De ces 6 sessions figurent en bonne place celle des possibilités et les modalités de financement pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires et des communautés face à l'insécurité alimentaire et la pauvreté qui prévaut au niveau de l'Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier. Au cours de cette première présentation, pu retenir que les financements qui vont dans le secteur agricole sont toujours très faibles. Ça ne permet pas de répondre efficacement à la problématique actuelle. Et nous avons vu les niveaux d'insécurité alimentaire, le niveau de la faim dans la sous-région. C'est des données, des chiffres extrêmement élevés. Dans la deuxième présentation, il était question de montrer les possibilités de financement. Comment peut-on faire pour mieux financer le secteur et faire en sorte que la situation qu'on a constatée, on puisse véritablement apporter des solutions viables et durables. Comment faire pour avoir un régime alimentaire équilibré était tout l'intérêt de la 3e et dernière présentation à cette session. Il y a d'un côté la malnutrition et de l'autre l'obésité. Tout ceci, c'est des phénomènes qui sont grandissants parce que nous sommes à la base ici des régimes déséquilibrés et parfois qui ne sont pas sains. Donc, cette problématique a été présentée et des pistes de solutions ont été présentées à l'assistance. Le secrétaire général à l'environnement et développement durable en RDC s'est prononcé sur une autre façon d'obtenir les financements innovants. Si on arrive à investir beaucoup dans les secteurs de l'agriculture, on va réduire sensiblement les gaz à effet de serre. Conséquence, cette réduction des émissions, nous allons aller dans les paiements des services environnementaux. Or, dans les paiements des services environnementaux, ça peut aider
à capter plus des financements innovants pour l'amélioration des conditions de vie des populations de nos pays. Cette 15e réunion qui abrite le Gabon prendra fin demain, 14 avril 2023. Activité présidentielle, le chef de l'État gabonais a reçu hier à son cabinet une délégation conduite par le Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé. Au menu, l'harmonisation du processus de développement urbain du Grand Libreville, presse présidentielle. La séance de travail du palais présidentiel a réuni les différents acteurs et intervenants dans la stratégie d'aménagement urbain de Libreville, la capitale gabonaise. C'est une séance qui a porté essentiellement sur les voiries urbaines et sur la nécessité de mettre en place des synergies entre tous ceux qui font des travaux, notamment des amenées d'eau et d'électricité, afin que les travaux routiers qui ont été faits récemment ne soient pas endommagés par ces travaux qui sont opérés dans le cadre du pied-pal. Le président a attiré l'attention et il a souhaité que tout ceci soit géré et surtout que les routes soient refermées à l'identique et qu'il y ait moins de problèmes dans la circulation. Des engagements ont été pris dans ce sens. 349 000 riverains supplémentaires devraient bénéficier de ce programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville à l'horizon 2025. L'initiative a pour objectif principal de contribuer à l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable et l'assainissement en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. L'actualité se poursuit hors de nos frontières, à présent au Maroc, suite à l'affaire du viol d'une jeune fille âgée de 11 ans. Il y a plus d'une année, dans le royaume chérifien, l'opinion publique appelle à l'intensification du débat sur la protection de mineurs contre les violences sexuelles. Le récit est signé de Leslie Nanaka. L'affaire du viol d'une jeune fille dénommée Sana ne cesse de soulever l'indignation populaire au Maroc. Âgée de 11 ans au moment des faits, la jeune fille avait subi des viols à répétition sous la menace de 3 hommes dans un village près de Tifet, dans la région du Rabat, ce qui a entraîné une grossesse. Le 20 mars, la chambre criminelle de la cour de Rabat condamnait en première instance à 2 ans de prison ferme un des accusés et à 18 mois les 2 autres, âgés chacun de 25, 32 et 37 ans. Un verdict jugé laxiste et choquant d'après l'opinion publique. Tout ce grand débat de traiter ce sujet de différents angles pourra pousser le législateur marocain et l'acteur politique dans notre pays à revoir plusieurs textes de loi, surtout ceux relatifs à la protection des enfants. Parmi elles, les crimes commis envers les enfants et aussi les crimes faits par des mineurs. Peut-être que ce sera l'occasion de réviser tous ces textes. Et surtout, nous sommes en train de réviser le code pénal, d'après un projet gouvernemental qui sera présenté probablement à la prochaine session du Parlement. On observe une forte mobilisation autour du drame de Sana afin de voir être changées les lois sur la protection des mineurs contre les violences sexuelles au cours de la 2e audience du procès en appel. Alors, demain, au procès, en principe, il doit y avoir la victime. En principe, il devrait y avoir également l'autre victime, entre guillemets, dont on ne parle pas. C'est cette fille mineure, la nièce d'un des violeurs, qui, elle, ramenait Sana et qui, semble-t-il, assistait également au viol. Il est question qu'elle soit là demain pour témoigner, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas la confirmation. Suite à ce drame, la présidente du Conseil national des droits de l'homme a également appelé le gouvernement marocain à procéder à des amendements urgents en vue de garantir l'effectivité des droits des enfants et à la protection contre toute forme de violence, en particulier la violence sexuelle. Des sanctions plus sévères sont attendues. En sport, on parle à présent de basketball. La Coupe du Gabon version masculine, la Coupe dénommée David Nzoubou a été remportée par le club Espoir Basketball, dominateur de Clash Time. Le résumé de cette rencontre avec Jeremy Goma. Espoir Basketball s'est adjugé il y a quelques jours dans un gymnase de la capitale économique Port-Gentil la Coupe du Gabon homme dénommée David Nzoubou, avec une victoire 69 contre 53 face à l'équipe de Clash Time habillée en rouge. Ce fut une belle fête du basketball version masculine à laquelle les férus de la balle orange ont été servis. Il s'agissait bel et bien d'une rencontre de haut calibre et d'un niveau intéressant entre Clash Time et Espoir Basketball.
Un match avec un enjeu important auquel il fallait impérativement déterminer un champion parmi ces deux équipes. Plus que jamais galvanisés par le public bien présent dans cette rencontre, les joueurs de Espoir Basketball ont bien géré le match en dominant de façon outrageuse cette équipe de Clash Time. Très vite, Espoir Basketball va reprendre les choses en main pour ne plus les laisser jusqu'à la fin de la rencontre. 69 contre 53, ce sera le score à l'issue de cette belle rencontre. Une rencontre très appréciée des membres du bureau directeur, en l'occurrence le président fédéral Willy Conrad Aseko, qui était là pour assister à cette coupe, qui est une compétition fédérale et qui fait partie intégrante du programme établi par ce bureau pour le bon rayonnement du basketball gabonais. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir.